Nathan pénètre pour la première fois dans cette montagne maudite. Et là, l'horreur surgit. La créature légendaire, le Shangxiao, pendant que tous les autres fuient en hurlant de terreur, Nathan fait l'impensable. Il sort son couteau et fonce droit vers la bête. Pourquoi? La famille de Nathan protégeait cette montagne depuis des siècles. Mais quand il avait à peine 10 ans, le Shangxiao a attaqué. Ses parents se sont sacrifiés pour le sauver, leurs cris résonnant encore dans ses cauchemars chaque nuit. Pour payer ses études, il accepte un job de garde du corps pour un groupe d'étudiants riches qui veulent jouer les aventuriers dans la nature sauvage. Mais quand Nathan découvre leur destination, son sang se glace, la montagne d'Eitan, l'endroit exact où ses parents sont morts, dévorés vivants. Paniqué, Nathan tente désespérément de les convaincre de faire demi-tour, mais le leader du groupe, un riche arrogant, se moque de lui et le traite de lâche superstitieux. Nathan, pris au piège, accepte à contre-cœur, mais choisit le versant nord, espérant éviter le territoire de chasse mortelle du monstre au sud. Les téléphones perdent tout signal. Soudain, une étudiante aperçoit un magnifique papillon posé sur une branche. Elle s'approche, émerveillée, et l'instant suivant, le papillon ouvre une gueule remplie de crocs acérés. Nathan réagit in extremis, plantant son couteau dans la créature avant qu'elle ne dévore le visage de la fille. C'était un serpent déguisé. Tremblante de peur, l'étudiante commence enfin à croire Nathan. Mais le riche se moque encore. « C'est juste un petit serpent, arrête de faire ton intéressant. » Quelques pas plus loin, une des filles hurle d'effroi. Le sol autour d'eux est jonché de cadavres animaux en décomposition, leurs corps mutilés et abandonnés. Nathan sent son estomac se tordre. Ils sont entrés dans le territoire de chasse du Shangxiao. Il faut fuir, maintenant. Mais l'arrogant refuse d'écouter et entraîne le groupe plus profond dans la montagne. La nuit tombe. C'est la pleine lune, le moment où le Shangxiao est le plus dangereux. Nathan, les mains tremblantes, prépare un feu avec des feuilles humides pour créer une fumée épaisse, la seule chose que la créature craint vraiment. Il sait qu'ils vont être attaqués cette nuit. Pendant ce temps, les riches, totalement inconscients du danger mortel, allument une sono et commencent à faire la fête. Nathan bondit et éteint la musique au bord de la crise de nerfs. Le Shangxiao a une ouïe surhumaine. Si la bête les entend, ils mourront tous. L'arrogant explose de rage et menace de frapper Nathan. Épuisé et désespéré, Nathan abandonne et se réfugie dans sa tente pour dormir. Les riches, vexés, complotent une blague cruelle. La petite amie de l'arrogant va se glisser dans la tente de Nathan pour le séduire et l'humilier. Elle entre doucement, mais Nathan instinctivement la repousse brutalement. À l'extérieur, l'arrogant voit la scène et devient fou de rage. Il fonce vers la tente pour casser la figure de Nathan, quand soudain, une ombre monstrueuse surgit des ténèbres. Le Shangxiao est là, et il a faim. À votre avis, combien d'entre eux vont survivre à cette nuit d'horreur? Dites-le moi en commentaire.